Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui encore un projecteur. Dieu sait que j'adore ça. J'adore le cinéma, j'adore les vidéoprojecteurs et je me régale. Donc là, c'est la marque Eto, un projecteur qui est sous Google TV officiel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc pas besoin de mettre une clé supplémentaire. Donc le modèle, c'est le modèle Seal Pro Projector avec Google TV. Donc on va faire quoi? On va le déballer, on va s'intéresser aux caractéristiques, on va voir un peu ce qu'il propose et après directement on va faire tous les tests dans la salle de projection. Voilà, le déballage a été réalisé, donc de la lecture, une petite chiffonnette, une télécommande. Alors télécommande, on peut voir bouton volume plus moins, bouton raccourci Prime, Netflix, YouTube, bouton Home, et après on va découvrir ensemble un bouton autofocus. Voilà, pour régler autofocus directement sans rentrer dans le menu. On a le gros transfo qui est fourni avec. Gros transfo à la tête de Mickey avec le câble qui est fourni avec. Et ensuite, on a le projecteur qu'on va découvrir plus en profondeur, ainsi que les caractéristiques. Donc allez, on se retrouve directement sur le site. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé par la boutique Geek Maxi. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, voilà, pour commander directement sur ce lien. Donc c'est un produit qui coûte 349 € actuellement. Alors équipé de 1000 lumens, NC prend en charge la résolution native 1080p et le décodage 4K, dispose d'un système Google TV autorisé, donc ça c'est bien. Fonction de mise au point automatique et correction des trapèzes automatique aussi. Adopte deux haut-parleurs double de 10 watts. Il prend en charge protection sans fil Wi-Fi, double tranche 2,4G, 5G et le moteur optique entièrement scellé intégré. Donc sur Geek Maxi, tu as une garantie de 2 ans et il est expédié directement d'Europe. Donc une livraison assez rapide. Oui, j'ai eu un petit bug. Alors on continue au niveau des caractéristiques. Donc décodage natif. Donc il accepte le 4K, c'est du Full HD natif. 1000 lumens NC, c'est pas mal. Alors c'est pas les lumens qui vont faire la qualité de l'image. Il faut arrêter. Pour les gens qui ne connaissent pas grand vidéoprojection, c'est pas parce qu'il y a un projecteur. Alors déjà, il y a plusieurs normes de vidéoprojection. Il y en a pas mal de. Alors ils essayent en ce moment, il y a un collectif qui a été créé. Ils essayent d'avoir une seule norme parce que c'est compliqué, parce que tu as les lumens chinois, tu as les lumens, tu as pas mal de normes. Et les lumens NC, on va dire, c'est la norme la plus répandue. Alors faut arrêter quand on voit des projecteurs où il y a marqué 24 000 lumens. Non, c'est pas des vrais lumens NC et ça représente rien du tout. Après, il faut faire une conversion pour avoir des vrais lumens. Donc là, on est sur une norme qui est plutôt classique, la norme la plus répandue, qui sont des lumens NC. On est sur 1000 lumens. Alors sachez qu'à partir de 500 lumens, c'est un truc plutôt correct qui fait pour la vidéoprojection dans la nuit totale. Voilà, dans une pièce sombre. Maintenant, voilà, c'est vraiment, voilà, pour moi c'est un vidéoprojecteur, c'est pour regarder un film, c'est dans la nuit totale, donc en pièce sombre, donc à partir de 500 lumens c'est très bien. Donc là, les 1000 lumens c'est excellent, mais il n'y a pas besoin d'avoir toujours plus, on va dire. C'est pas parce que tu auras 2000, 3000 lumens que la qualité d'image sera meilleure. Au contraire, voilà, c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'après tu peux regarder avec une petite lumière d'appoint, puis après en plein jour et tout, mais bon, regarder un film en plein jour, c'est pas très intéressant. Donc mise au point automatique, correction automatique des trapèzes, avec un zoom intégré. De toute façon là, je vous montre vite, mais après on va tout découvrir ensemble. Distance de projection de 1 à 5,4 mètres, de 40 pouces à 200 pouces. Donc je vous ferai aussi l'indice de recul, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Haut-parleur, donc 2 fois 10 watts, ça a l'air plutôt intéressant. Projection Wi-Fi double bande, résistant à la poussière et longue vie, 300 000 heures, donc c'est une projection à LED. Le LED, on le sait, c'est un peu depuis que le LED existe, depuis qu'il a apparu et qu'il est disponible à grande échelle, les projecteurs ont fait un bond en avant et on trouve des trucs très intéressants. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de plus intéressant là-dessus? Alors en plus on peut voir qu'on a le Wi-Fi Bluetooth 5.1 plutôt. On a l'assistant vocal, bon voilà c'est Google TV, donc on a l'assistant vocal avec la télécommande qui repère tout simplement nos demandes comme OK Google. Bientôt ça passera normalement à Hey Gemini. Alors je sais pas si Gemini sera intégré directement à Google TV, mais ça va arriver sur les assistants. Dolby Digital Plus, autofocus et keystone automatique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les portes de connexion. Ça c'est bon, ça je l'ai fait. Donc je pense que j'ai fait le tour. 1000 lumens 2 fois 10 watts. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. La sangle pour l'utiliser et le projeter partout. Donc il n'y a pas de batterie intégrée. J'aurais pensé au début, mais il n'y a pas de batterie intégrée. Donc on va s'intéresser maintenant, on va faire le tour du projecteur. Donc c'est plutôt un beau bébé, hein. Franchement c'est un beau bébé. Donc là
on a la LED de projection. Ici, ce sera les capteurs pour les mises au point. On va écouter les haut-parleurs, ce que ça donne. Je vous montre l'arrière un peu. Donc, on aura le port pour le brancher, l'USB, le HDMI, une petite LED là, infrarouge sûrement pour la télécommande et le port jack. Ici, il n'y a rien que pour l'affiche au plafond. Alors, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Donc, on a une trappe ici qu'on va enlever. On accède directement aux composants, peut-être pour enlever la poussière. Il n'y a pas de pas de vis, ici il est là. Alors il y a un pas de vis central qui est plutôt intéressant, qui est tout simplement, il faudra juste un pied central. Alors des fois il y a 4 pas de vis, là il y en a un seul, donc ça devrait largement suffire. Voilà, ça coûte pas très cher, c'est assez accessible, c'est plutôt pas mal. Et au-dessus, on aura des boutons physiques avec la anse pour le porter. Mon bouton power, bouton retour, bouton OK et bouton de direction avec une anse qui ne bouge pas, hein, juste une anse physique, histoire de pouvoir le transporter. Bon, c'est un produit quand même qui n'est pas trop nomade par sa taille, son poids et ses dimensions quand même. Hein. Mais voilà, allez, on part directement voir un peu ce que ça donne. Allez, première petite chose, donc là je l'ai installé sur une table escamotable qui remonte un peu. Et on peut voir que la projection, en fait c'est pas bon, il faut le mettre en hauteur. Voilà, en hauteur, ou sinon il faudrait trouver pour le mettre, voilà, faudrait le mettre comme ça pour avoir une image à peu près correcte. Enfin, par rapport à mon écran de projection. Donc je vais aller chercher un trépied. Donc voilà, sachez-le, il faudra le mettre en hauteur. Et puis on peut entendre la soufflerie qui se fait entendre. Alors c'est pas noté le nombre de décibels sur les spécifications. Par contre je peux vous dire qu'il fait 4,7 kg, c'est un beau bébé. Donc voilà, donc je l'ai installé sur son petit trépied, il est à 1,23 m du sol pour que l'image soit suffisamment haute en fait pour entrer dans mon écran de vidéoprojection. Donc voilà, donc l'image est calibrée, on va en parler parce qu'il y a un petit truc que j'ai à vous présenter. On va maintenant allumer la lumière, on va faire le test sonore, le test de luminosité, on va parler un peu des mises au point automatiques, de mise au point des trapèzes, voir si tout fonctionne correctement ou il faut mieux le faire en manuel, ça on va en parler aussi. Et aussi, alors c'est un Google TV classique, donc là vous avez pas, j'ai pas mis mon compte, voilà, j'ai pas mis mon compte. Parce que déjà, de une, ça prend du temps. Tout le monde connaît Google TV, ça permet d'avoir accès à toutes vos applications préférées sans devoir tout simplement rajouter un appareil supplémentaire. Dans Netflix, Amazon, Prime et tout, bien sûr, avec l'abonnement qu'il faut avoir avec. Hein. Vous avez aussi l'assistant qui est intégré avec la télécommande pour faire vos recherches et tout. Ça, j'ai pas besoin de vous présenter, c'est sur beaucoup de télé actuellement et beaucoup d'appareils. Mais c'est un vrai plus pour ce projecteur. Allez, maintenant, on va écouter le sonomètre, enfin, on va regarder le sonomètre. Donc là, je vous montre qu'il fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Donc entre 27 et 30 décibels, c'est dans la moyenne, c'est plutôt correct. Alors j'avais trouvé qu'il soufflait quand même pas mal, mais au final, bon, de toute façon, vous n'allez peut-être pas le mettre à côté de vous. Et à 1 mètre de distance, bon, c'est plutôt variable, hein, donc voilà. Bon, ok. Voilà pour... on ne dépasse pas les 30 décibels. Alors ensuite, au niveau de la distance, je suis à 2,20 m de mon écran de projection. Alors, il est donné pour 1,1. Hein, voilà, donc 2,20 m. Et j'ai une image de 2,12 m. Donc voilà, c'est plutôt correct, ça respecte les proportions annoncées. Allez, voici à titre indicatif, attention, je ne suis pas un professionnel. Donc, j'ai 305 lux à 2,20 m de distance avec une diagonale de 2,12 m, ce qui équivaut à 577 lumens. Ainsi, ça, c'est vraiment à titre indicatif. Allez, on se retrouve du coup sur le vidéoprojecteur. Alors, je vais d'abord vous montrer les menus du projecteur. On va aller dans paramètres, on va commencer par image. Alors quand je vous ai parlé à titre indicatif, c'est parce qu'en fait, regardez, donc j'ai plusieurs modes d'image, j'ai mode standard, j'ai mode vif, mode cinéma, mode jeu. Alors ça c'est bien, c'est qu'il y a un mode jeu, donc on va pouvoir voir la latence en jeu, même si je ne peux pas la mesurer vraiment, et un mode personnalisé. Dans ce mode personnalisé, j'ai contraste, saturation, netteté. Et je n'ai pas la luminosité. Donc je n'ai pas pu en fait tout simplement augmenter, donc j'ai mis le gain lumineux en max, gamma lumineux max et en vif. Alors il faudrait que j'ai essayé en vif pour tester le luxe. Je vais peut-être essayer dans ce mode personnalisé là, mais vous pouvez voir que j'ai pas la possibilité de mettre la luminosité au maximum. Ça c'est un peu dommage. Après avec température de couleur standard, chaude ou soin des yeux, le mode jeu, voilà, qui va pouvoir alors c'était pas précisé dans les caractéristiques, mais c'est bien qu'il y ait un mode jeu pour réduire la latence dans les jeux,
pour ceux qui jouent. Et voilà. Je vais refaire un petit test là, en mode personnalisé. Je vais remettre la petite vidéo YouTube qui va bien, écran blanc, et on va voir ça, si ça a changé quelque chose. Bon, j'ai obtenu les mêmes données, 300 lux, donc du coup on reste toujours sur à titre indicatif, le nombre de lumens que je vous ai annoncé. En sachant que, voilà, vous l'aurez compris, de toute façon, quand vous allez avoir un vidéoprojecteur, moi je fais pas tout ce qui est réglage d'image et tout, c'est un truc plus professionnel avec des sondes et tout. Après, à vous de voir en fonction des paramètres ou standard, hein, comme standard vif ou mode cinéma. Moi c'est tout le temps mode cinéma que je mets dessus. Alors il n'y a pas de compensation de mouvement, hein, dans ce projecteur là. Donc il n'y aura pas. Donc on va s'intéresser maintenant aux paramètres. Donc paramètres du projecteur. On a mise au point. Alors dans mise au point, tu as l'autofocus, réglage de clarté de l'image automatique, mise au point manuel ou avancé. Donc dans avancé, tu as mise au point automatique au démarrage ou mise au point automatique après un mouvement. Alors regardez, tout simplement, je bouge le projecteur, hop, je le remets en place et il va automatiquement le faire ou pas. Voilà, ça y est. Et là, on peut voir que la mise au point automatique n'est pas très au point, hein, dans ce cas-là. Ouais, elle ne fonctionne pas. Ça fait l'image floue. Et il y avait un message qui me disait que l'image était trop grande. Alors, trop grande pour cette mise au point. Elle n'est pas énormément grande, je trouve. Hein. Donc voilà. Donc là, premier bémol. Après, ça peut être réglé avec une mise à jour. Hein. Je ne sais pas si le produit est sorti depuis longtemps. Mais moi, de toute façon, je vous le dis honnêtement, j'enlève, que ce soit sur tous les projecteurs de mon projecteur personnel ou pas. Parce que il y en a certains que ça marche mieux en manuel. Il faut mieux le mettre en manuel si vous ne le bougez pas et vous-même avoir la meilleure image possible. Voilà, tout simplement avec la télécommande, que le mettre en automatique. Même si en automatique, on espère toujours que ça marche bien. Là, sur ce coup, c'est raté. Donc mise au point manuel, hop là. Donc vous cliquez sur la télécommande, vous cliquez là, et à vous de voir après pour le mettre à la meilleure image possible. Après on a pareil pour correction d'image. Alors correction d'image c'est les trapèzes. Alors, automatique des trapèzes, on reclique dessus, ça va le faire automatiquement. Correction terminée. Voilà. Bon, l'image est parfaite. Par contre là, elle est bien rectangulaire, les angles sont bien droits. Alors j'ai toujours un souci parce que l'écran de projection, il y a un côté qui est plus avancé que l'autre. Correction manuelle des ressources des trapèzes, donc ça, bon, voilà, vous l'aurez compris, si. Donc moi, je suis obligé de le faire un petit peu, parce que, voilà, mon écran, il n'est pas totalement en face de moi, j'ai un petit décalage, qui fait que, quel que soit le projecteur, je suis obligé de le faire. L'adaptation à l'image, donc le mode zoom. Donc le zoom, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Vous jouez surtout avec, je suis déjà en taille maximale. Jouez vraiment. Alors on peut réduire, on peut agrandir, jouer vraiment avec la distance de projection. Le zoom va vous faire perdre en qualité. Après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Ajuster la position de l'image projetée, donc suivant où vous mettez votre projecteur, et voilà. Et mode avancé, correction automatique au démarrage. Voilà, au démarrage tu l'allumes et il fait tout automatiquement. Mais comme vous l'avez pu le voir, moi je vais désactiver tout simplement la mise au point automatique. Mise au point automatique qui ne marche pas très bien, vous l'avez vu sur ce projecteur là. Donc hop, avancer, désactiver. Désactiver après un mouvement aussi, je préfère me le faire moi-même. Le mode haut-parleur, oui, parce que comme tous ces projecteurs de cette taille là, tu peux l'utiliser en mode Bluetooth pour écouter de la musique tout simplement. Et paramètres avancés, donc mode de projection, télécommande, nom du produit et calibrer les sensors. Ah, c'est peut-être ça du coup. Ok, d'accord. Peut-être qu'il faudrait que je calibre seulement les capteurs pour pouvoir faire que la mise au point automatique soit automatique, tout simplement. Du coup, j'ai tout perdu là. Je vais remettre, hop, je vais recliquer là et je vais remettre une image rectangulaire parce que là, du coup, ça n'a pas fonctionné. Voilà. J'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas, tout simplement. On va tester de calibrer les capteurs. Eh ben c'est nickel, regardez. Donc j'ai calibré les capteurs et voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors c'est là que je vois, voilà, que vous comprenez que de toute façon, je dis la vérité dans mes vidéos. Je dis les défauts du produit. Et là on a pu voir que, regardez, je clique sur autofocus, il va me refaire la mise au point, ce que j'ai fait il y a 2 minutes quand même, hein, sans avoir calibré les capteurs. Mise au point terminée, voilà, ça n'a pas bougé. Alors, pour vous montrer les plus sceptiques, je vais bouger, hop, en espérant que le plateau... ne va pas me lâcher sur place. Hop, je remets. Et logiquement,
Ah, il va falloir que je refasse ces trapèzes parce que j'ai désactivé les trapèzes. Voilà, correction terminée. La mise au point marche très bien. Ça y est. Donc en calibrant les capteurs, tu arrives à avoir un autofocus avec une très bonne mise au point. On va maintenant refaire. Alors du coup, les trapèzes sont tout décalés. Chose qui marchait très bien tout à l'heure. On va devoir le refaire manuellement, je pense. Voilà, bon, bah écoutez. Hop, c'est parti. On va le refaire manuellement. Hop. Hop, de toute façon, je suis obligé de toucher à chaque fois. Non, hop, un peu là-bas. On va baisser un peu. On va monter là. On va baisser là. Nickel. Voilà, c'est parfait. Donc l'autofocus fonctionne, les trapèzes logiquement ont fonctionné. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur ce deuxième coup. Et tout est bon, donc maintenant qu'on a fait tous les tests, on va pouvoir, je vais y brancher un HDMI, ma Xbox Series X, on va lancer un film, un son numé, un film, on va voir un peu la profondeur des noirs, on va voir du contraste, du coup, les couleurs, si elles sont bien éclatantes ou pas, on va mettre en mode standard. Moi je suis plus aficionado du mode cinéma. Mais du coup, pour filmer, je mets mode standard. Après, les goûts et les couleurs, chacun verra ses préférences. Allez, c'est parti. Allez, finalement, ce sera sur la Play 5. Alors, on va déjà lancer, comme d'habitude, Vice Versa 2. D'accord. Donc, je pense que j'ai une mise à jour on va faire la mise à jour d'abord. Allez, c'est parti. Petit Vice Versa. Un animé que j'apprécie beaucoup. On va écouter maintenant le son et vous montrer un peu la qualité de l'image. C'était fabuleux, rien que Riley et moi, pour toujours. Enfin, presque, jusqu'à... Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse, je m'appelle Joie. Bon, excuse-moi, tu permets, je vais arranger ça, d'accord? Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare. Remarquable. Ok, on est... Alors, l'image, rien à dire. Elle est nette, elle est belle, les couleurs sont pas mal. Alors, je ne saurais pas vous dire, comparé à d'autres, voilà, là, je teste lui. Je suis assez convaincu, on va dire, par la qualité qui est plutôt jolie, que j'ai réussi à régler parfaitement. L'autofocus maintenant marche très bien. Donc, le son, par contre, je trouve que les 2 fois 10 watts ne sont pas exploités à la pleine puissance. Alors ça pourra largement suffire, hein. Pas besoin de mettre une barre de son supplémentaire, mais ça manque de pêche, ça manque de puissance, de pêche. Je m'attendais à un truc qui dépote en fait, et j'ai l'impression qu'il manque un truc. Il n'est pas mauvais, il est bon, mais j'aurais aimé un peu plus de patates. Allez, pour la deuxième vidéo, ce sera comme d'habitude sur Amazon Prime, une vidéo avec un flux 4K. Donc du coup, bon, voilà, il accepte le 4K, mais il va downgrader en Full HD. J'aime bien cette séquence parce qu'il y a pas mal de zones éclaircies et sombres. On va pouvoir voir un peu s'il arrive à très bien gérer ça. Et on va remettre le son pour voir si les voix ne sont pas meilleures sur Amazon. On ne sait jamais, peut-être que c'était par rapport à Disney, on ne sait jamais. Vers le bas. Son regard fixe la lumière qui le guide et qui le conduit sur un chemin que les ténèbres ne peuvent connaître. Mais il arrive parfois que les rayons du soleil brillent à la surface de l'eau avec autant d'intensité que dans le ciel. Il est difficile de savoir si... On va avancer un petit peu vers la scène que j'aime bien. Hop, c'est juste là. Jamais ne finirait. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait. Alors, lorsque le grand fléau Morgoth détruisit la lumière de notre royaume, nous résistâmes.
et une légion entière d'elfes partit en guerre. Nous quittâmes Valinor, notre foyer, pour nous rendre dans un royaume lointain. Un royaume rempli de périls inconnus et d'innombrables créatures étranges. Un continent que l'on appelle la Terre du Milieu. Ah, là ça me fait plaisir. Donc voilà, donc le son c'est bon, je le valide. Peut-être un petit peu de puissance en plus pour qu'il envoie la patate, mais bon, on est sur un projecteur. Si vraiment ça vous suffit pas, ce qui devrait largement suffire hein, dans votre chambre ou dans votre pièce, voilà, que là vous allez le projeter, vous y branchez en Bluetooth une barre de son, hein, Bluetooth 1.1, ça devrait largement suffire. L'image, pas mal, rien à dire aussi, c'est plutôt correct, moi j'aime bien. Je valide aussi l'image. Bon, c'est plutôt, voilà, j'ai pas non plus l'expertise parfaite en vidéoprojecteur pour vous... Mon frère. Pour vous donner le meilleur aperçu de ce que ça peut donner. J'essaie de filmer au mieux et pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. J'ai une nouvelle application pour ça qui marche plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Donc, là-dessus, on va passer maintenant à la partie jeu et on va pouvoir un peu voir ce que ça donne au niveau de la latence. On va passer directement en mode jeu. Du coup, j'ai activé donc l'image pour mettre en mode jeu, mais aussi le mode jeu en bas. Donc voilà, normalement il doit calibrer, réduire la latence au max. On va se lancer quoi? On va voir un peu ce que j'ai. Je crois que j'ai un Call of Duty qui traîne. Yes. On va lancer Black Ops 4. Travail Black Ops. Allez, c'est parti. Petit match avant par équipe. Ah, que de souvenirs, que de souvenirs. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la latence, en mode jeu. Déjà, la qualité d'image, elle est nickel. On va baisser un peu le son. En espérant que je ne vais pas me faire tuer en même temps. Hop. Bon, bien sûr, c'est un mode local avec des bots. Hein. Oh. Ah, Kalos, ça fait longtemps que je laisse tomber parce que les jeux en ligne, c'est plus trop mon dada. Franchement, ça réagit au doigt et à l'œil. C'est parfaitement jouable. Alors c'est sûr, je suis pas en ligne, je suis en local. Alors je vois pas beaucoup de monde. Et honnêtement, écoutez. Alors certes, il y a un petit décalage, légèrement perfectible. Mais c'est un pur régal. Est largement jouable. Bon voilà, je pense que vous l'aurez compris, un bon petit projecteur avec un mode jeu, de belles couleurs, hop, 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 hop. Pas mal de qualité, un son plutôt intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.